effectuer cette mission de visite de l'état d'avancement des travaux de construction du CM de Nialé, financé par la Fondation Hollande dans le cadre d'une convention avec l'ANRAC. Et tout cela dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Me féliciter de cette visite parce que ce que j'ai vu me réconforte. Pour des travaux qui ont démarré depuis mi-décembre. Aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes à une phase de finition. Cela veut dire que les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour construire un CM de 6 salles de classe, ici à Nialé, des sanitaires de 11 blocs, en tenant compte également du genre, des blocs pour les jeunes filles, mais également pour les personnes à mobilité réduite. Mais ce qui me réconforte le plus, c'est la salle informatique qui est là, au niveau de ce CM. Et si vous voyez le modèle, c'est un CM à étage, dans un milieu rural. Pourquoi? Parce que le CM de Nialé, pour la 3e année consécutive, fait du 100% BFEM. Donc il faut améliorer les conditions d'apprentissage de ces enfants, afin de leur pousser également à maintenir ce flambeau et cette excellence qui va continuer, j'en suis sûr et certain. Je disais tantôt que je suis content d'être là parce que cette initiative, il faut saluer nos 2 chefs d'État. Son Excellence le Président Adama Barrow de la Gambie et Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal. Et c'est sur instruction de ces deux-là que la Fondation Hollande a commencé à intervenir dans cette partie du Nord-Sédian et plus précisément dans la commune de Djibouti. Le président Adama Barrow a demandé à son ami et frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que la Fondation Hollande puisse, dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, intervenir en Casamance. Et c'est à l'issue de rencontres, d'abord en recevant le représentant de la Fondation à Dakar, qu'après ce dossier m'a été transmis. Et automatiquement, nous avons signé une convention entre l'ANRAC et la Fondation Hollande. Convention signée le 10 octobre 2025. Et figurez-vous, 20 jours après, j'ai convié une équipe de la Fondation Hollande à venir visiter cette école. Quand on venait, on avait trouvé juste cet abri provisoire et c'est quelques salles de classe. On a été aussi également après à dîner à Djinakunda. Mais séance tenante, nous avons pris la décision vraiment de construire ces 6 salles de classe que vous avez vues qui sortent sur terre. Un logement pour les enseignants, parce que le logement, ce qui servait du moins de logement pour les enseignants, c'est un poulailler, où une portion a été juste aménagée pour que les enseignants puissent dormir. Vous savez bien que les conditions d'accueil et d'hébergement en milieu rural ne sont pas les meilleures. Donc quand ce besoin nous a été transmis également, la Fondation Hollande a décidé de construire 5 chambres pour les enseignants. C'est ce qu'on a visité ici. Et ce même modèle va être construit également au niveau du village de Djinakunda. Et ce qui me réjouit le plus dans ça, c'est que ces infrastructures éducatives vont être équipées de points d'eau, de panneaux solaires et tout ce qui a comme commodité pour permettre à ces jeunes de pouvoir avoir étudié dans les meilleurs standards. Ça, vraiment, je tenais à le magnifier. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter la Fondation Hollande,